Salut, ici Guillaume Wagner, humoriste, auteur en entrevue pour la chaîne À Gauche. C'est quoi être de gauche? Être à gauche, en ce moment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est c'est vraiment pas très sexy parce que c'est être constamment contre. Je pense que le capitalisme est en mode turbo, là. C'est vraiment extrêmement violent en ce moment. Donc, tout ce que tu peux faire, tu peux pas avoir de grands projets, d'idéaux et tout ça. Je pense qu'on n'est plus là-dedans du tout. Je pense qu'on est dans une espèce d'époque où le bateau coule, il y a des trous partout, puis tout ce que tu peux faire, c'est de patcher des trous, y aller selon je pense, son ordre de priorité de ce qui doit être patché en premier, mais je pense que c'est ça, là, c'est être de gauche, c'est être un whistleblower constamment. C'est très épuisant et éreintant. Mais c'est ça, moi, je pourrais bien dire c'est quoi les valeurs de gauche, c'est quoi être de gauche et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas mal juste ça, là. C'est pas mal juste relever les violences du capitalisme, là. C'est pas essayer de penser un système parallèle parce que c'est l'urgence est là, on le sent, là. C'est une pression financière sur tout le monde en plus, là. Tu te considères comme anticapitaliste? Tout à fait, mais c'est comme je suis un peu je vais pas dire réaliste, mais tu sais, je suis très dans le concret, moi, quand même, tu sais, puis je sens pas qu'il y a de mouvement pour renverser ça. Euh, fait que- donc, on est pris là-dedans, j'ai l'impression, en ce moment. Puis, clairement, ça fonctionne pas, là. Tu sais, on le voit, là, ça fonctionne pas. La pression est partout. C'est le pire en pire. Et là, tout le monde pointe les mauvaises affaires. Tout le monde se trouve son propre petit épouvantail sur qui taper parce qu'ils veulent pas taper sur la vraie grosse affaire. Puis j'ai l'impression aussi souvent les gros enjeux là, dont on parle, en tout cas au Québec, le problème sous-jacent, c'est toujours le capitalisme, tu sais. Mais personne ne le dit jamais. Mais comme c'est ça, c'est attaquer une grosse bête que tu sens que tu vas perdre d'avance, j'ai l'impression, à être anticapitaliste, mais c'est sûr que je le suis, tu sais. C'est sûr que je le suis, puis j'ai un petit front anarchiste aussi, là, tu sais. Je pense que je m'identifie beaucoup à ce mouvement-là, mais après ça, l'appliquer dans le concret, ça se passe pas vraiment, parce que je vis quand même dans ce monde-là, là, tu sais. C'est quelque chose qui m'agace aussi, là, de me faire dire, ah, t'es anticapitaliste, mais en même temps, t'es un chandail avec une marque, puis t'as des affaires, puis c'est comme, non, mais dans quel monde tu veux que je vive, là? Tu sais, je peux pas m'inventer je dirais pas vivre dans une grotte à manger des plantes pour te faire plaisir. Tu serais même pas content. Tu finirais par me dire, ouais, mais ces plantes-là, tu sais, ils trouveraient toujours quelque chose. Donc, être anticapitaliste, c'est un peu ma base, là. Tu sais, j'essaie de revenir à ça, là, bien souvent. Mais c'est pas mon gros combat là, principal parce que je pense qu'il est perdu d'avance, malheureusement. C'est quoi ta lutte personnelle? Je te dirais que ma lutte personnelle, c'est d'avoir une liberté, en fait, de m'être donné une liberté artistique le plus totale possible dans les mesures, là, dans les barèmes de cette espèce de système capitaliste violent-là. Fait que moi, ça a toujours été ça, tu sais. J'en ai payé le prix souvent, en fait, j'en paye le prix à tous les jours. Mais c'est ça, moi, tu sais, j'ai toujours voulu transmettre qui je suis, mes valeurs, qu'est-ce que je pense dans mon art, dans ce que je fais, de toutes sortes de manières. Puis pour faire ça, faut que tu te battes, faut que tu luttes. Mais c'est ça, c'est ça qui est plate du capitalisme, en fait, c'est que tout le monde est dans ses petites luttes individuelles, ses petites affaires. Tu sais, moi, j'essaie d'élever mes enfants du mieux possible, leur enseigner des valeurs qui ont du sens et tout ça. Puis j'essaie de faire un art qui est le plus sincère possible, qui essaie pas de plaire au plus grand nombre pour faire le plus d'argent possible. J'essaie de faire quelque chose qui est intéressant puis qui est libre, comme j'ai dit, mais ça, c'est mes petites affaires à moi. T'sais. Fait que les gros combats collectifs sont très difficiles à fédérer en ce moment, j'ai l'impression. Puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, ouais, t'es dedans le capitalisme et tout ça. Mais la meilleure manière d'être précis puis de critiquer quelque chose, c'est de le vivre. Là. Tu sais, il y a les violences du capitalisme, moi je le vis à tous les jours, donc je suis bien placé un peu comme tout le monde pour critiquer qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans,
en tout cas dans le milieu des arts, moi je le vois quand même là sur à quel point ça, surtout en humour, je te dirais, tu sais, c'est l'humour en tant que tel, d'après moi, c'est l'art le plus capitaliste au Québec là. C'est basé sur, tu sais, ils parlent toujours de leur vente de billets, puis on est en compétition directe, puis même dans l'art en tant que tel, tu as besoin de l'adhésion du public, tu as besoin de créer un consensus pendant tes blagues, en tout cas. Il faut que les gens soient d'accord avec toi. Donc, l'endroit le plus facile dans ce temps-là, c'est d'aller dans le sens du statu quo, d'aller dans le sens de ce que tout le monde pense. Fait que c'est difficile d'avoir des idées contraires à ça. Fait que ouais, c'est un art qui, sans t'en rendre compte, à un moment donné, qui écrase un peu puis qui influence ta manière de penser, qui influence ton art, qui influence tes idées. Puis ça, c'est une lutte de tous les jours, puis c'est très essoufflant. Tu sais, moi, je comprends totalement ceux qui veulent pas se lancer là-dedans. Tu dirais que les humoristes au Québec sont des boutiquiers? Oui, oui. Les humoristes, c'est 100% des boutiquiers, mais je pense que ça... Je veux pas démoniser ça non plus parce que ça vient avec. Puis moi, je suis un petit peu en opposition à ça, mais j'ai réalisé à un moment donné comme, oh mon Dieu, je suis peut-être pas dans le bon, je suis peut-être pas dans le bon métier non plus parce que faut que tu vendes ta personne comme si c'était un produit. Tu sais, puis ça, en passant, il y a personne qui se gêne de ça dans le milieu de l'humour. Il utilise carrément ces mots-là, là, tu sais. Donc, tu es un produit, tu as ton public cible. Même si tu t'es niché, ben, tu as ta niche, tu t'adresses à ta niche et tout ça. Et tout le monde fait à peu près ça. Tout le monde essaie de se mettre en marché de la meilleure manière possible pour leur public à eux. Puis c'est ça, c'est se vendre, c'est vendre un produit constamment. Puis il y a quelque chose de très bizarre aussi là-dedans. Tu sais, moi, vendre un produit, c'est pas mon bag, mais je peux comprendre. Le faire, tu sais, tu peux te dissocier du produit quand même, là, c'est quand même pas toi. Mais quand le produit, c'est toi, là, il faut que tu t'auto-façonnes pour que les gens acceptent ta personne. Tu peux pas être 100% toi, à moins d'être à ton plus naturel, quelque chose de vraiment consensuel, ce qui existe, je les connais, ces gens-là, il y en a dans le milieu, puis je suis comme, tant mieux pour vous, là. Si toi, à ton naturel, ça crée l'adhésion des gens, tant mieux. Mais si t'es un peu comme moi, qui a un petit peu des idées contraires à la majorité, qui est un peu baveux, qui aime se brasser la cage un peu, c'est vraiment plus difficile. Donc, c'est ça, se mettre en marché, c'est inhérent au métier d'humoriste, je pense, pour le meilleur et pour le pire. T'avais l'image un peu anti-système avec un certain succès. Pourquoi tu n'as pas continué? Ben non, je me sentais un petit peu comme le loup dans la bergerie, là, que éventuellement j'allais dire l'affaire de trop. Tu sais, comme au début, c'est ça, c'est un peu amusant pour eux, là. C'est, ah, ok, il dit des trucs, ha, 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 tu sais, il est donc bien extrême sur telle affaire. Tu deviens un peu une caricature, tu sais. En fait, eux te caricaturisent, puis ça les conforte là-dedans. Puis à un moment donné, ils se tannent, tu sais. À un moment donné, tu vas trop loin. À un moment donné, tu dis quelque chose sur leurs valeurs ou sur un artiste qui idolâtre ou je sais pas quoi. Puis là, ça les fâche. Puis quand tu les fâches, c'est terminé. Là. Tu sais, comme quand tu vas trop loin, ils sont comme ah ok, on pensait que tu jouais avec nous, mais dans le fond, comme tu détestes vraiment ce qu'on représente, va-t'en. C'est un peu ça qui ça finit par arriver, tu sais. Puis, mais tu sais, oui, tu as quand même raison sur le, tu sais, il y en a certains qui m'acceptent là-dedans, qui me comprennent. Tu sais, comme moi, mettons la bourgeoisie libérale, même encore. J'ai pas encore dit le truc qui va faire en sorte qu'ils vont m'expulser, c'est pas arrivé encore. Ils me laissent quand même une certaine liberté, mais c'est ça, c'est le prix à payer pour. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment un tempérament d'emmerdeur là. Tu sais, moi, quand tout le monde est content puis tout ça, je suis comme ok, mais c'est pas normal. J'ai probablement pas dit l'affaire qui fait mal encore. Puis moi, j'ai toujours considéré que c'est un peu ça là, le métier d'humoriste là. Je pense que j'ai réalisé avec les années que personne, sauf moi et quelques personnes, pensaient que c'était ça le métier d'humoriste. C'est un joker, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui, si je suis devant une foule de gauche, ben je vais trouver leur travers, puis je vais essayer de piquer dans l'art, tu sais, puis si je suis devant des gens de droite, ben je vais me gâter aussi, évidemment. Mais j'ai toujours considéré que c'était ça le travail, tu sais, d'aller brasser un peu les affaires, trouver les angles morts, puis c'est ça, là, tu sais, empêcher de tourner en rond un peu, là.
Mais non, pas tant que ça. Pas au Québec, en tout cas. Tu sais, je pense qu'en France, il y a beaucoup ça. Aux États-Unis, si c'est possible. Les Britanniques sont très bons là-dessus, en humour. Mais au Québec, c'est très petit, c'est un petit milieu, c'est consensuel. Puis là, tu dis quelque chose sur quelqu'un, là, tu le recroises sur un plateau, puis c'est comme, t'as dit quoi sur mon ami, c'est vraiment plus compliqué à naviguer, je te dirais. Tu veux pas t'engager en tant que militant? Ben, c'est juste que moi, je me considère pas comme un militant, tu sais. Je me considère comme un artiste. En fait, je suis un artiste. Fait que moi, la manière que je peux faire avancer des combats, entre guillemets, c'est à travers ce que je fais, tu sais. J'essaie de... C'est sûr que, tu sais, mettons, niveau humour, c'est très frontal. Parce que je dis les trucs clairs et nets. Puis c'est un niveau d'efficacité, comme je te dirais, très relatif. Là. Tu sais, si je parle souvent des convertis et tout ça. Là, maintenant, moi, je suis plus dans l'écriture de fiction, là, ces temps-ci. Puis ça ouvre d'autres possibilités pour moi. Tu sais, j'ai l'impression que je peux passer, je vais dire des messages, mais c'est pas nécessairement ça que je veux faire, mais passer certaines valeurs, certaines manières de penser au travers de personnages qui peuvent être attachants, qui peuvent dans des situations que tout le monde peut se reconnaître et tout ça. Fait que je pense qu'il peut y avoir une meilleure efficacité à passer qui je suis là-dedans, passer certaines valeurs, certains combats à travers quelque chose qui est plus accessible d'après moi, parce que moi, mon style d'humour est très frontal, très baveux, très frondeur. Puis ça, c'est comme j'ai réalisé comme c'était limité là, ce que je pouvais à quel point je pouvais aller chercher les gens. J'ai souvent eu l'impression que la seule manière de faire de l'humour de gauche là, ou même d'extrême gauche là, au Québec, c'est de manipuler le public. Tu sais, tu peux pas parce que c'est comme je t'ai dit tantôt, là, l'humour c'est créer de l'adhésion, créer une espèce de consensus momentané là, sur une blague. Puis tu peux le faire avec des propos quand c'est des propos de monsieur, madame, tout le monde, mais quand c'est quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord, tout ce que tu peux faire, c'est les manipuler avec la blague. Tu sais, ils peuvent faire comme, OK, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais le gag était bon, donc ha ha ha. Mais au final, ils vont pas changer d'idée, ils vont pas trouver que t'as plus raison, fait que tu peux comme naviguer là-dedans sans jamais sentir que tu crées une espèce d'appartenance chez les gens à moins que tu sois seulement avec des gens qui pensent comme toi. Puis ça, je trouve ça plus ou moins intéressant non plus. Là, tu sais. Ça, c'est quelque chose que depuis le début de ma carrière, moi, j'ai jamais voulu prêcher aux convertis, là, juste parler aux gens qui pensent comme moi. Le challenge m'intéresse, tu sais, c'est moins challengeant. J'aime le challenge d'aller m'adresser au grand public parce que, tu sais, j'ai un respect pour ces gens-là, j'ai un respect pour leur intelligence. Je pense que leur sens commun est beaucoup plus est pas souvent respecté en fait là. Tu sais, ils ont l'impression ils se font bombarder de 10 000 affaires. Puis si tu leur expliques comme faut, avec une logique, ils sont comme ah ok ben oui effectivement je l'avais pas vu comme ça. Tu sais. Donc c'est ça. J'essaie toujours de m'adresser au plus grand public possible. Donc c'est un peu ça, je te dirais ma mission, mon mandat, essayer de parler à Monsieur, Madame, tout le monde avec des topics de gauche, là, d'extrême gauche, là, presque. Là. La paternité t'a assagi? Ouais, non, mais ouais, je te dirais quand même, je dirais pas assagi parce que ma vision a changé, en fait. C'est que j'ai réalisé aussi, tu sais, souvent tu fais des coups de gueule, puis tu parles super fort pour faire passer un point et tout ça. Puis là, finalement, au final, tout le monde est fâché, tout le monde te déteste, puis ton point a pas passé. Puis là, c'est comme, OK, mais en quoi je suis avancé? Dans le fond, j'ai fait ça pour mon ego, j'ai fait ça pour dire comment moi, je participe à la lutte et je suis extraordinaire et tout ça, tu sais, genre signaler ma vertu un peu. Mais au final, il n'y a rien qui a changé, puis tout le monde est fâché. Fait que j'ai essayé de revoir ça, mais j'ai pas trouvé la solution encore, là, je te dis. Mais j'essaie de revoir ça comme être plus efficace possible. Puis essayer de me connecter comme sur l'humanité des gens. Je pense que tu sais je crois pas là qu'on a tous une bonté humaine profonde machin là. Tu sais, je suis pas là-dedans, mais je pense quand même que tu sais, ça c'est mon expérience aussi de te faire la tournée partout au Québec, de parler à des gens de toutes les classes sociales. Tout le monde est parlable, tu sais. Puis la manière de parler aux gens, c'est sûr que ça a une influence directe. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, être comme l'humoriste grande gueule et tout ça, il y en a tellement maintenant, puis c'est souvent du monde qui ont des idées à droite, là, tu sais, surtout aux États-Unis, là, c'est comme il y a une mode de ça là, en ce moment.
je trouvais que ça rajoutait beaucoup de bruit. Tu sais. Je trouvais que on tombait dans une espèce de polarisation très bruyante et tout ça. Fait que j'essaie de trouver une autre manière de dire ce que j'ai à dire. Parce que j'ai encore des gros doutes sur l'efficacité de celle que j'avais avant. Je dirais pas que c'est être maître à s'agir, une espèce de repli stratégique, là, comme, OK, mais comment on avance là maintenant? Le discours de la droite au Québec se radicalise. Pourquoi pas la gauche? Je comprends, mais c'est compliqué quand même, parce que tu veux pas non plus jouer le jeu du spectacle aussi, parce que c'est souvent ça, on te met quelqu'un d'extrême droite, là, on va le dire, là, c'est des gens d'extrême droite, puis là, il faut que tu ailles répondre à ces gens. Fait que ça fait une espèce d'engueulade, ça fait un spectacle, c'est bon pour la télé, c'est bon pour les codes d'écoute et tout ça, mais au final, c'est pas efficace. Ça, c'est clairement pas. Tu sais, moi, j'ai jamais vu de débat télévisé où je me suis dit, ah bon, là, on a pu arriver à quelque chose d'intéressant. Non, c'est un spectacle qui se vaut. Là. Il y en a qui aiment bien ça. Mais c'est pas efficace. Puis moi, je pense, tu sais, quand on parle bon, c'est de plus en plus à droite au Québec, c'est de plus en plus d'extrême droite même. Moi, je considère ces gens-là, puis ils ont les mêmes genres de discours, c'est des complotistes, là, tu sais. Ils sont dans la paranoïa totale, ils inventent des narratifs que t'es comme, mais où c'est que t'as été chercher ça? Puis ça, c'est très, très compliqué à contrer, à essayer de démanteler, argumenter contre ces gens-là parce qu'ils sont pas dans la réalité. Donc, tu leur arrives avec la réalité, puis c'est comme ils refusent complètement. Puis c'est comme OK, mais on prend ça par où là maintenant? Puis si tu leur gueules après, ben là c'est fini, oublie ça. Fait que j'ai pas la réponse sur comment on peut arriver à contrer cette radicalisation-là. Autre que, tu sais, bon, François Bégodeau, il aime bien dire ça aussi, mais puis c'est comme ma position en tant qu'humoriste, comme rire d'eux autres, là. Tu sais, je veux dire, ils sont ridicules, là. C'est vraiment, c'est juste pas embarquer là-dedans, puis dire, mais non, c'est juste pointer à, tu sais, là, à quel point ça n'a aucun bon sens comme discours. Moi, j'avais fait une longue vidéo, là, sur Mathieu Bocoté, j'ai pris plein d'extraits, puis je riais je riais de sa pensée, entre guillemets. Mais au final, c'est pas efficace non plus, là. Je veux dire, j'avais que des commentaires comme ah ouais, en débat, il te détruirait. Puis ça sont beaucoup là-dedans, là, dans la logique de se détruire en débat. Pour eux, c'est ça. Fait que tu sens que, OK, fait que si je débattais avec lui, c'est ça que vous pensez. Vous pensez que c'est un combat où l'un essaie de détruire l'autre. Fait qu'on n'est pas dans les idées, on n'est pas dans la rationalité, on est dans l'émotivité, on est dans la peur aussi. C'est ça c'est fascinant quand même. De l'extrême droite, je les écoute puis je suis comme, hey, ça a pas l'air facile avec vous autres, ça a l'air rushant là. Fait que vous avez peur de tout ça constamment. Ça fait pitié à la limite. C'est un peu, je les écoute des fois puis je suis comme, mais il faut voir quelqu'un, là, les amis, là. Faut consulter, là. Je pense que vous êtes rendus là, tu sais. Mais bon, là, il m'écouterait, il me trouverait hyper méprisant, puis tout ça. Mais c'est ça, je sais pas comment les prendre, en fait. Je sais pas comment les prendre. Des fois, je les écoute, je vois, OK, on est quasiment dans des troubles, là, des troubles d'opposition, puis c'est très, je veux pas psychiatriser la droite, là, parce qu'il aime bien faire ça avec la gauche aussi, mais je ne sais sincèrement pas comment aborder des arguments farfelus comme ça. En tant qu'indépendantiste, tu penses quoi du virage identitaire du PQ? Ouais, je suis indépendantiste. Moi, tu sais, comme mon entrée dans la gauche québécoise, c'est Pierre Falardeau, là, comme bien des gens, bien des Québécois, en fait. Puis c'est ça, je me suis intéressé à tout ça. Je veux dire, la fondation du Parti québécois, le FLQ, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qui m'a fasciné quand même. Puis dans ma jeune vingtaine, je pense que j'ai eu ma carte de membre, le PQ, là, tu sais. Puis ouais, j'ai senti ça tranquillement. Mais tu sais, moi je participais, là, j'allais dans des rassemblements, j'ai fait des spectacles pour des indépendantistes vraiment hardcore. Puis à cette époque-là, puis c'est drôle parce que je me rappelle m'ostiner avec des fédéralistes parce qu'ils me disaient ah non mais tu sais il y a quand même un petit fond raciste là puis xénophobe dans ce mouvement-là, puis je me rappelle très bien dire non, c'est complètement faux, puis d'essayer de remettre en contexte mettons la citation de Jacques Parizeau, puis tu sais essayer de défendre et tout ça.
jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise comme, oh mon Dieu, c'est en train de glisser complètement ce mouvement-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, Pierre Falardeau lui-même l'a dit, là, tu sais, si on la fait pas l'indépendance, là, on va mourir longtemps, ça va être long, puis ça va être laid, puis je pense qu'on est exactement là-dedans. Les indépendantistes sont là-dedans en ce moment-là. Ils sont en train de mourir, ils ont plus d'idées, puis tout ce à quoi ils peuvent s'accrocher, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de haineux, puis ils ont l'impression que vu que ça les rassemble, puis ça les galvanise, c'est quelque chose de rassembleur, puis c'est quelque chose de porteur qui peut faire advenir un pays, c'est pas le cas, je suis désolé. Puis moi, je veux dire, j'embarque pas là-dedans. Moi, je reste un indépendantiste quand même. Eux autres, ils feront bien ce qu'ils veulent avec cette affaire-là, là, si c'est ça qu'ils pensent qui est la bonne voie. Puis ça, c'est un autre truc que je trouve vraiment fascinant de ces gens-là, de ces indépendantistes-là. Ça parle constamment de protéger la langue française, de protéger la culture québécoise, mais tu les entends jamais parler de culture québécoise. Tu les entends jamais s'enthousiasmer sur ce qui se fait en musique au Québec. Au contraire, ils sont toujours en train de détruire, d'essayer de détruire des artistes qui pensent pas comme eux. Ils sont pas en train de faire la promotion. Ils sont dans une espèce de passéistes. Ils sont figés comme des statues. C'est très difficile pour moi d'embarquer dans ce genre de mouvement-là parce que je sais même pas à quel point ils aiment le Québec pour vrai, là, tu sais. Ils veulent en exclure toute une partie, là, tu sais. Ils ont une vision du Québec très, très, très obtuse. Et pour moi, ça, c'est très anti-québécois, en fait, tu sais. Je veux dire, moi, y a-tu de quoi de plus québécois et extraordinaire que, genre, je sais pas, Adib Al-Khalidé, là, qui s'intègre puis qui contribue avec son passé, avec son vécu, avec qui il est. Il y a rien de plus extraordinaire que ça, mais les autres, ils détestent ça. Fait que moi, je peux pas endosser ça, là. Ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ça, ouais, non, tout à fait. Il y a eu un glissement. Puis tu sais, je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon en est la représentation même, là. C'est quelqu'un qui avant reconnaissait le racisme systémique, qui avant avait des propos qu'on peut qualifier, qualifier de woke, là, à la limite, là. Et il a fait un 180 degrés complet parce qu'il voulait plaire à une certaine base. Puis ça, peu importe comment tu essaies de le justifier, ou comme il a évolué, puis tout ça, c'est quand même assez clair et net pour moi, là. Puis sais-tu quoi? Il a pas tort politiquement. C'est pas un mauvais move politique, on le voit, là. Je veux dire, ça fonctionne. Fait que c'est des gens qui veulent accéder à un certain pouvoir, puis ils sont prêts à tout pour ça. Puis ça, je trouve ça plutôt dégueulasse. Tu penses quoi du virage très à droite de certains médias québécois? Ouais, écoute, je suis pas un expert là-dessus, mais tu sais, c'est quand même quelque chose que je remarque, là. Des fois, tu ouvres la télé, puis tu sais, je le vois, là, les Arabes qui jouent des terroristes, là, constamment, puis si t'es un Arabe, c'est que c'est ça la trame, tu sais, il y a le voile, puis là, le père, il a imposé, tu sais, on projette quand même beaucoup de nos peurs blanches, là, dans les personnages racisés, dans la télé, en tout cas. Mais tu sais, pour l'avoir un peu vécu de l'intérieur sur plusieurs projets là, que je peux pas, dont je peux pas nécessairement parler, il y a beaucoup d'incompréhension, tu sais. Puis il y a beaucoup de, comment je te dirais bien ça, le vécu blanc pour le blanc de plusieurs personnes. En tout cas, je le vois, je l'entends, je le sens. Ils ont l'impression que leur vécu, c'est le seul qui existe. Puis quand tu leur amènes comme d'autres perspectives, d'autres manières de vivre et tout ça, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de se rendre, ils comprennent pas nécessairement. Puis là, ils sont comme, je te parle de décideurs. En gros, là, ce qu'ils essaient de te dire là, tout le temps, c'est comme, peux-tu rendre ça un petit peu plus blanc? C'est plate à dire, mais j'ai entendu ces critiques-là là, pour la Kainou, là, de la communauté haïtienne. C'est comme, OK, mais ils parlent tout en keb. Il y en a quelques personnages, mais comme le couple principal, c'est des Haïtiens qui parlent keb. Ils n'ont pas d'accent haïtien, ils glissent pas trop de mots haïtiens. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, l'état de la diversité dans l'univers de la fiction, en tout cas. C'est on en veut. Souvent, tu l'entends, il y a des quotas, puis tout ça, puis on en veut, donnez-nous des projets. Puis là, quand tu leur présentes des trucs très authentiques, on est comme, pense pas que monsieur et madame tout le monde va aimer ça. Là. Mets ça un petit peu plus blanc. Rends ça un petit peu plus blanc pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse adhérer à ça. Puis,
Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre la logique, que peut-être tranquillement, on va arriver à quelque chose de plus vrai tu sais, je veux dire, le premier homosexuel là, à la télé québécoise, là, tu penses que c'était pas quelqu'un de... C'était une folle, là, tu sais, c'était le gros cliché. Puis là, à force de voir ça, éventuellement, tu as pu avoir des homosexuels comme qui sont comme qui ont pas ça, là, tu sais, qui ont pas 10 000 manies. Mais je pense qu'on en est là. Je pense qu'il y a une grande incompréhension. Il y a un désir de ça, mais qui part pas d'une une vraie curiosité, une vraie envie de connaître l'autre, qui part du côté de la gauche, ça part d'une espèce de montrer ta vertu, puis du côté de la droite, ben c'est comme fermé un peu là, à ce niveau-là, mais ouais, fait que c'est pas aussi blanc-noir que on n'en veut pas, puis ça nous intéresse pas, mais c'est comme on en veut, mais à nos conditions, ce qui est un peu horrible. Que penses-tu de l'état de la gauche politique au Québec? Ben, en théorie, moi, je ne vote pas, mais en pratique, je pense que je vote à chaque fois. C'est un peu ridicule, mais tu sais, c'est un peu comme lancer une scène noire dans Fontaine. Là, comme ça donne rien anyway, fait que je le fais quand même au final. À chaque fois, mais comme je comprends tous les arguments anti-vote, j'en ai jasé souvent là, avec des anarchistes et tout ça. Puis pour ce qui est de l'état de la gauche au Québec, moi, je trouve ça comme vraiment... Ça fait pitié parce que tu vois que QS essaie le plus possible d'être présentable. Tu sais, ils se sont mis propres pour aller chez la belle-mère, puis ils sont arrivés avec des fleurs, puis ils sourire, puis tout ça, puis ils se font traiter d'extrême gauche, puis t'es comme, mon Dieu, si eux sont d'extrême gauche, je suis quoi, moi? Ça va pas bien. Fait qu'on est tellement loin d'un discours de gauche au Québec, on est tellement rendu loin dans la droitisation du Québec que QS passe pour des espèces d'illuminés woke, machin. Là, tu sais, comme on est rendu là d'ailleurs, là, comme à l'Assemblée, là, ça se traite de woke. Pis ça. Fait que ça vole pas haut. Ça donne vraiment pas envie de s'impliquer. Moi, tu sais, j'ai toujours eu de la misère avec la game politique parce que c'est une espèce de... C'est un espèce de sport, comme c'est plus... ça s'appelle la game politique, pas pour rien. Il y a quelque chose là-dedans où ça a tous ses propres codes. On dit jamais la vraie affaire. Je sais qu'au final, il y a des députés qui peuvent changer des trucs concrets. Puis ça, moi, je crois en ça. Puis je salue ça à chaque fois que ça arrive. C'est très, très rare que ça arrive, mais il y a plein de gens qui ont mené des combats très concrets. Je veux dire, mettons, Véronique Yvon, le combat qu'elle a mené, je veux dire, moi, ça a eu un impact dans ma vie. Là. Mon père a eu besoin de la médicale à mourir. Puis je veux dire, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Là, mais en général, on voit pas beaucoup de combats concrets se mener sur le terrain. On est dans une joute. Puis c'est quelque chose qui m'agace tellement. Comme les analystes politiques, là, rien qui m'agace plus que ça. Là, comme on dirait qu'on parle. De quoi qu'on parle? Ah, lui, il a bien joué ses cartes quand il a menti sur telle affaire. Il a camouflé ça. Il a pas amené tel sujet. Donc, lui a répondu avec ça. C'était moins habile. Mais de quoi c'est ça? On est tellement loin de quelque chose qui peut ressembler à une démocratie que je comprends, c'est très fâchant. Fait que je le suis comme je suis le Canadien, genre, tu sais. J'ai mes petites opinions de gérant d'estrade, puis mais ça n'a aucun impact dans ma vie, là, tu sais. Je me rappelle plus qui faisait le parallèle. Je pense que c'est Alain Deneau qui faisait le parallèle avec ça, justement, que les gens étaient, on avait beaucoup d'opinions très tranchées sur le hockey, justement. Mais qu'en politique, on se le donnait pas nécessairement ce droit-là. Mais moi, je me le donne, mais comme je suis complètement découragé là, de ce que je vois. Là. J'ai pas beaucoup d'espoir. Tu sais, je le vois, là. Tu sais, moi, je l'ai vu en humour, en fait. Tu sais, moi, la CAQ, là, je faisais des blagues sur la CAQ là, quand ça a été fondé. Je riais de ça parce que c'était comme complètement farfelu, là. C'était comme François Legault n'était pas particulièrement habile. Tu sais, c'était très populiste, c'était très à aller gratter là, des petits votes un peu cheap. Fait que je faisais des blagues là-dessus et ça fonctionnait très fort. Les gens comprenaient ça. Et là, petit à petit, je réalisais que la blague fonctionnait de moins en moins jusqu'à plus fonctionner du tout et que ça crée un malaise puis que les gens soient fâchés contre moi. Fait que moi, je l'ai vu là, au travers de mon humour à quel point on a glissé vers quelque chose un espèce de populisme décomplexé. Là, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos sujets? Puis tu le sens qu'ils croient pas
ça pour vrai, là, tu sais, j'ai même pas l'impression qu'il y a pas grand monde là, qui sont vraiment stressés sur le grand remplacement puis tout ça, là, mais comme OK, fait que ça vos trucs, mais let's go. Ouais, nous autres aussi, là. Fait que c'est comme c'est décourageant. C'est décourageant. Puis ça donne une impression de démocratie aux gens. C'est comme enfin je suis écouté dans mes dans mes réflexions et tout ça. Fait que moi, pour en revenir à l'implication, tu sais, moi, je l'ai fait, là, on en a parlé un peu avant, mais tu sais, j'étais un petit peu impliqué en Option nationale et tout ça. Et j'ai rapidement réalisé que moi, en tant qu'individu, avec mes opinions et tout ça, comme une ligne de parti, quelque chose où tout le monde doit se tenir, là, puis tout le monde doit avancer dans le même sens avec ses objectifs communs, puis des fois, tu es comme profondément pas d'accord. C'est pas pour moi, là. C'est pas un véhicule qui me plaît du tout, du tout, du tout. Je le trouve... tu sais, je connais un peu Catherine Dorion aussi, là, comme le fait qu'elle se soit aventurée là-dedans. J'étais comme, OK. Tu cites Catherine Dorion comme exemple. T'as pensé quoi de sa relation avec QS? Ben, comme je t'ai dit, tu sais, moi, Québec solidaire, tu sais, je suis comme, ben, bonne chance dans ce truc-là, là. Vous essayez d'être respectable, d'être le bon élève et clairement, là, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Ben, c'est pas vrai. Tu sais, il y a eu quelques avancées quand même. Je pense qu'ils sont comme galvanisés par ça. On va continuer là-dedans, mais je pense que ça va frapper un mur assez rapidement. Il y a quelque chose qui est... Je pense qu'on est quand même profondément conservateur au Québec, là. Faut quand même le dire. On dirait qu'on veut pas se l'avouer, là, mais c'est quand même ça. Puis peu importe à quel point la gauche met des beaux habits, ça va rester la gauche. Puis c'est pas quelque chose qui est... Fait que c'est difficile à faire passer, mais je pense que peut-être que la gauche doit se sortir d'une espèce de nostalgie là, de Gérald Godin, Gaston Miron, puis de cette espèce d'âge d'or de la gauche là, où c'était possible là, de s'exprimer publiquement avec des idées relativement radicales, puis ça passait. Je pense qu'on n'est plus là-dedans, malheureusement. Je pense qu'on n'est plus là du tout. Ben, il y a beaucoup de déceptions, tu sais. Il y a beaucoup de déceptions. Les deux référendums qui ont foiré, le FLQ qui a comme été, qui a vraiment fait du mal au final, là, tu sais. Il y a rien qui a vraiment abouti. Puis je pense que les gens maintenant sont très sceptiques, sont sceptiques de la gauche. Parce que c'est souvent ça que tu entends aussi, hein, tu sais. Quand ils te critiquent, les gens, c'est souvent ah ouais, mais tu sais, tu dis que t'es de même temps, tu sais, puis là, essaie de pointer sur à quel point, dans le fond, tu serais une espèce de vendu bourgeois, je sais pas trop, puis que tu faisais juste ça pour mousser les ventes de tes billets, mettons, ou je le sens à quel point ils sont sceptiques là-dessus, puis c'est les mêmes critiques que tu peux entendre sur, je sais pas, Gabriel Nadeau-Dubois ou Catherine Dorion, justement, là, tu sais, ils y croient pas, ils ont l'air de pas y croire, ils croient pas aux idées de gauche. Est-ce qu'il ne manque pas à la gauche au Québec d'être plus collective et de se concentrer sur la formation? Mais je pense que tu as raison. On est dans une époque où on est atomisé, individualiste, on est chacun de notre côté, puis les combats, il faut les mener nous-mêmes. On n'a pas de support, on n'a pas nécessairement de formation. Puis moi, pour l'avoir fait plein de fois, là, aller dans les médias, là, puis dire quelque chose qui va pas dans le sens de ce qu'eux pensent, là, tu sais. C'est pas le fun. C'est exigeant. C'est très, très exigeant mentalement et même physiquement. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que la personne en avant de moi pense pas comme moi que je la respecte pas. Souvent, c'est des bonnes personnes que tu connais, puis tout ça. C'est juste comme, ils pensent vraiment pas comme toi. Mais là, à chaque fois, là, là, faut que tu arrives avec ça. Là, dans la confrontation, tu te sens toujours un peu comme la personne qui rentre avec le sourire, avec son trench coat, puis comme ah, j'ai une bombe finalement, puis tout le monde comme ah, puis mais à chaque, tu sais, je veux dire, c'est pas le fun de faire ça. Là. Il faut que tu le fasses fois après fois après fois, dans toutes sortes de contextes, avec toutes sortes de personnes, puis que tu sois béton, que tu sois armé, que tu puisses répondre, puis que tu sois préparé. Quand t'es tout seul, t'es tout seul. T'as pas de support, il n'y a pas personne, il n'y a pas ton équipe en arrière qui te supporte, il n'y a pas personne qui te souffre comme ah, t'aurais dû répondre ça, puis voici la statistique que tu cherchais et tout. C'est extrêmement difficile, puis je comprends qu'il y en a de moins en moins. Puis mais ouais, ça, on vit dans cette époque-là, là. Et puis oui, tu as raison, il y a probablement ça aurait besoin d'un système de support, en fait, là, que les gens se tiennent un petit peu plus que
qu'on puisse s'alimenter entre nous, puis trouver des stratégies aussi, parce que dans le concret de la patente, là, dans les relations humaines du truc, là, c'est bien beau le dire en théorie, là, mais quand tu le fais physiquement, dans ton corps, là, tu le sens. Là, et que c'est autre chose. Quand tu le vis, c'est vraiment complètement autre chose. C'est que c'est pas facile là, arriver à brasser là, les murs du temple de la bonne manière. C'est vraiment pas évident. Puis je comprends qu'il y en a de moins en moins. Ça prendrait une formation, là, tout court, ça prendrait un cours de ça. Là. C'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Puis je sens aussi que la gauche est victime de son époque aussi. Tu sais, je pense qu'on vit quand même, la gauche vit dans le même système capitaliste de compétition. Tu sais, tu le vois sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, le fameux phénomène, là, des woke, là. Mais c'est un petit peu ça, à quelque part, c'est que on est tous en compétition l'un l'autre, on cherche toute de l'attention, on cherche tous des clics, des likes et tout ça. Puis à un moment, il faut que tu te démarques de la personne à côté. Fait que là, tu vas un petit peu plus loin, tu utilises des sophismes un petit peu plus outrageux, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves à dire quelque chose qui a pas vraiment de bon sens ou avoir une posture qui est pas vraiment efficace. C'est que tout le monde essaie de vendre sa petite salade. Puis au final, il y a personne qui est servi là-dedans, tu sais. Fait que ouais, avoir une stratégie concise, essayer de faire passer ces idées-là à travers, bon là, tu parlais des médias, mais à travers ça, mais même sur les réseaux sociaux, je te dirais, là, tu sais, être vraiment plus efficace, puis se soutenir et se supporter là-dedans. Même s'il y en a un peu quand même, là, je veux pas juste être négatif, là. Je m'écoute depuis tantôt, c'est vraiment juste déprimant mon affaire, mais c'est ce que je pense. C'est quoi tes projets aujourd'hui? Ben, comme je te dis, je suis vraiment plus dans l'écriture de fiction maintenant et c'est très, très compliqué de faire passer des projets dans toute cette grosse machine. Et que je suis là-dedans, 24 heures sur 24, à essayer de faire passer des choses. Mais là, ça devrait finir par aboutir, mes affaires. Mais c'est ça, ça fait des années que je suis un petit peu reclus, puis je travaille là-dessus, mais je continue à faire de la scène quand même, là. Mais beaucoup moins qu'avant. Je suis beaucoup moins actif parce que c'est ça, je suis un papa quand même, là. J'ai une limite de temps là, dans ma journée, donc il faut que je choisisse mes combats. Mais ça serait plus dans l'écriture là, qu'on va me voir prochainement, ouais. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.